Shalom Uvracha. Donc on a déjà commencé à développer notre raisonnement vu à l'intellect et au sentiment, comme certainement vous en souvenez, et nous étions arrivés à la Nekuda suivante. La méditation, la réflexion intellectuelle peut donner naissance à un sentiment. Le sentiment qui va naître de la réflexion intellectuelle est un vrai sentiment. Pourquoi ? Parce que la réflexion intellectuelle va être dotée d'une image, d'une analyse concrète de ce qui se passe dans notre vie. Quand on analyse d'une manière concrète, le sentiment qui va naître de la réalité, c'est un sentiment porteur positif, avec une longévité. Pour comprendre cette image de la naissance du sentiment par rapport à la méditation intellectuelle, il va falloir parler du processus contraire pour bien, en réalité, percevoir cette notion-là. Le processus contraire est le suivant. Imaginons une situation devant laquelle un homme, emporté par les pulsions de son cœur, va aller de l'avant et va rentrer dans l'action. Une fois qu'il aura fini cette action qui a été propulsée par la pulsion de son cœur, il va se rendre compte qu'il a fait une grave erreur. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? S'il est honnête, il va se taper sur le tronc, ratati pachati. S'il a moins de courage, on va parler de malhonnêteté, chas v'shalom, parce que bon, on a tous une sensibilité, on est tous faits de chair et de sang, on a tous ça, etc. S'il a moins de courage, il va commencer à justifier, à raisonner, à faire naître une logique qui est en profondeur illogique. Mais en réalité, il va faire agir son intellect pour blanchir l'acte négatif qui vient de se produire. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est servi de l'émotion qui nous a amené à un acte. On a amputé la possibilité de raisonner avant d'agir. À partir du moment où je m'ampute, chas v'shalom, dans ma vie, la nécessité de raisonner, dès que l'émotion se met en action, elle peut arriver à des extrêmes, elle peut arriver à des dimensions terribles qui peuvent remettre en cause la vie d'un homme. Ce n'est pas des petites choses, c'est des grandes choses. Donc on comprend bien que si la pulsion, donc l'émotion, va me projeter dans l'action, il peut y avoir un résultat négatif. Et malgré qu'après, je vais essayer de justifier et ma pulsion et mon action par un raisonnement intellectuel, mais qui en réalité va être falsifié. Alors on peut essayer de vivre comme ça, en pensant de justifier l'injustifiable, de cachériser l'incachérisable, etc., etc. Mais ça ne peut pas rester comme ça, ad vitam aeternam, pour l'éternité, c'est pas possible. Un jour ou l'autre, on se rend compte qu'on vit quelque chose qui n'est pas une réalité. Donc, on revient dans notre processus naturel et positif qui doit être réflexion, donc marshava, pensée, méditation, analyse de la réalité, qui va ensuite faire naître une émotion, et cette émotion, elle, va nous propulser dans le monde de l'action. Si je contemple mon épouse et que j'arrive intellectuellement à la conclusion que c'est une personne qui a un don d'éducation extraordinaire, je vais faire naître en moi une émotion d'amour vers une personne qui en réalité vient me compléter, vient m'aider et vient apporter dans mon enceinte familiale une sérénité extraordinaire, un équilibre essentiel. Ça va faire que je vais
avec l'émotion d'amour, entamer une action. Quelle va être cette action? Aider mon épouse, la seconder, respecter avec des actes concrets. Rentrer dans l'action de montrer de par mon action combien j'aime mon épouse. Il ne peut pas y avoir, vous savez, quand on analyse par exemple, les trois fondements de l'homme, ce qu'on appelle, d'après la Kabbalah et la Chassidoute, les vêtements de l'homme. Quels sont ces vêtements de l'homme? C'est Marshava, la pensée, Dibour, la parole, Maasé, l'action. Chez un homme, il peut penser une chose, il peut dire autre chose, il peut agir encore différemment. Oui, c'est très possible, ça arrive à tous les jours. Je pense que je suis arrivé à la conclusion intellectuelle que fumer, c'est pas positif. Mais je peux dire, bon, je vais fumer que 2 cigarettes par jour. Concrètement, je continue à fumer mon paquet par jour. L'harmonie parfaite entre la pensée, la parole et l'action, c'est quand ces trois paliers sont dans une harmonie totale, il n'y a plus de différence entre mon fil de pensée, mon expression et mon action. À partir du moment où je suis arrivé intellectuellement à comprendre dans une froideur terrible que la cigarette nuit au corps humain, j'exprime que je ne veux pas fumer, j'agis en ne fumant plus, ou en n'en fumant pas. Ça, c'est l'harmonie la plus parfaite. On va faire preuve de sincérité, puisqu'on est entre nous. C'est clair que vous pouvez prendre le plus grand professeur à travers le monde, le plus grand savant qui maîtrise tous les dégâts au millimètre près de ce que peut provoquer la nicotine dans les poumons, etc., etc. Est-ce que vous pouvez vous engager de dire que cette personne-là n'est pas un fumeur? Impossible, c'est impossible. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et je vous garantis que bien souvent c'est non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu peut évoluer dans le monde avec un entendement, une compréhension, une réflexion qu'il va déformer, défigurer par sa parole et va continuer à défigurer, déformer par son action. Avec mon humble expérience, 99% des problèmes de ce bas monde, c'est que ces trois étapes, pensée, parole et action, ne sont pas en symbiose. Si vous rencontrez un homme dans ce bas monde où vous pouvez confirmer que sa pensée, que sa parole et que son acte est en symbiose, moi je vous garantis que cet homme-là est un homme d'un grand équilibre. Le plus grand problème de la génération, et bien à travers le monde, de la création jusqu'à aujourd'hui, c'est justement d'arriver à cette symbiose, cette harmonie-là. Donc l'art et la manière, d'une manière psychologique, c'est de tenir compte des données que tout simplement le Créateur a implantées dans le monde. Si je tiens compte des données que Dieu a implantées dans le monde et que Dieu me confirme lui-même en détaillant qu'il m'a créé à son image, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu m'a créé à son image? Il m'a créé à son image avec une certaine coupe de cheveux, une certaine grandeur, une certaine forme, largeur. Qu'est-ce que ça veut dire avoir été créé à son image? L'image que Dieu parle ici, ce sont les traits de caractère de Dieu. On a été créé à son image parce que Dieu nous a insufflé ces traits de caractère qui chez lui sont divins à 100%, chez nous sont composés. Si on veut, ils peuvent être divins à 100%, mais si on n'arrive pas à dominer notre âme animale, d'accord,
alors ils peuvent être aussi de caractère négatif et engendrer des situations très compliquées. Donc l'image de Dieu, en réalité, c'est le reflet de ce que nous pouvons faire. Et dans ce cadre-là, on peut développer en 2-3 minutes la notion de ce que l'on fait. En réalité, c'est une forme d'association avec Dieu. Le programme divin n'est pas en vain, puisque du fait que nous sommes faits à l'image de Dieu, en réalité, par le biais de cette image, Dieu nous donne la force de s'associer à lui. Au même titre que Dieu va créer le monde en imbibant le monde d'une certaine teinte, on peut le percevoir dans les 7 jours de la création. Nous-mêmes, lorsque nous allons évoluer dans le monde, on va aussi imbiber, teinter le monde par rapport aux traits de caractère divin que Dieu a implanté en nous. Des fois, on en a conscience. Des fois, on n'en a pas du tout conscience. La maturité d'un homme est que un jour ou l'autre dans sa vie, oui, qu'il arrive à prendre conscience de cette caisse à outils, parce que c'est une vraie caisse à outils. Si on est conscient de cette caisse à outils, on aura une partie beaucoup plus effective dans l'association avec Dieu. Un associé, par définition, c'est quelqu'un qui ne fait pas moins que l'autre dans le travail qui incombe à la réussite de 2 associés. C'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Tout le pourquoi de ce monde, c'est d'éveiller chez un homme la maturité de prendre conscience qu'il est l'associé de Dieu, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, donc quelque part, il possède les mêmes outils que Dieu, afin d'arriver à une apothéose. L'ultime, la délivrance, la Géoula. Donc, dans tout ce processus, cette caisse à outils, elle existe. Est-ce que nous en sommes conscients? Oui, non. Est-ce qu'on sait l'utiliser? Oui, non. Est-ce qu'on sait développer cette caisse à outils? Oui, non. La psychologie basée sur le précepte kabbalistique nous apprendra à développer dans beaucoup de départements l'art et la manière d'être un vrai associé avec Dieu. Alors la prochaine fois, Bineder Bezrat Hashem, on développera quelques nécoudotes bien spécifiques, comme par exemple l'ego. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ego? Comment un homme s'évalue? Notre épisode. Vous allez me voir souvent à ce rythme-là. Allez, à bientôt. Kol Tov.